Chers amis, Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 décembre et le 3 du mois de Kislev. Les Chaim Tovim ou Shalom. Avant de commencer ce shiur, on souhaitera un très grand Mazel Tov à la famille Bokobza pour la Brit Mila de leur enfant, en souhaitant un Ben Zachar pour toutes les familles qui veulent un beau bébé cette année par leur mérite. Et moi qui ai été Sandak, je vous souhaite à tous une très grande réussite sur tous vos chemins, spirituels et matériels, les Man Shemo Be'ahava Kedat Moshe Israël. Je vous racheté ce matin par notre ami, à qui on souhaite aussi une grande Achlama Meira, Meir Soufan, pour l'anniversaire de son épouse merveilleuse, Sarah Bat Sassia, Shashem Evarechota, Bechol Asher La Beod, Me'aveskrim Shana, Benahat ou Beshalva, Bevriyut et Anarichut, Yamivalkol, Irat Shamaim. Je vous racheté Bezrat Hashem pour son bonheur, sa santé, sa réussite, la joie dans sa maison jusqu'à 120 ans de la part de son mari, à qui on souhaite aussi une grande refouach shlema aussi pour Ilana Bat Miriam, à qui on souhaite aussi une grande achlama meira. Kol Am Israël, tous nos otages, Kol Achatufim Shelanu, Kol Chayalenu Votam, Kol Tsarom Tsukam et Kol Negar Machala. Et une grande réussite pour chacun de vous, Bezrat Hashem, qu'on puisse faire grandir le nom de Dieu sur tous ces chemins, Zé à Ikar. La seule chose qu'on prendra avec nous, c'est cette fameuse phrase que vous entendrez, que vous le vouliez ou pas, qu'on y croit ou pas, qu'on l'attend ou pas. Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde pour l'Éternel, ton Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Hachem? Dieu t'a tout donné, t'as évité des choses dont tu n'es même pas au courant, mais toi, avec ce que Dieu t'a donné dans tes mains, c'est-à-dire ta santé, ton corps, tes yeux, ton nez, ta bouche, tes oreilles, tout ce que tu aurais pu faire, qu'est-ce que tu as fait pour Hachem? La reine, Bezrat Hachem, que tous les bonheurs que nous vivons soient toujours accompagnés de la Shekhinah sur tous nos chemins. On commence tout de suite en remerciant Meir d'avoir appris ce shiur chez nous, avec un enseignement d'un des plus grands maîtres, exemplaires sur tous les domaines, Morenu Arav, Arabi Melubavitch, Zecher Tzadik ve Kadosh Livracha, sur lequel nous allons lire à propos du chapitre 31, verset 41, un enseignement à retenir pour toutes les générations. Avadetircha arba esre shana bishte benotecha veshesh shanim betzonecha. Le verset nous apprend que, comme vous le savez, Yaakov Avinu, arrivé dans la maison de Lavan, a dû travailler 7 ans pour épouser Rachel, et il lui a donné Léa. En contrepartie de ce remariage, sous prétexte qu'on ne marie pas la plus jeune avant l'aînée, il va retravailler encore 7 années. Donc c'était 7-14, plus encore 6 ans, dans les troupeaux de Lavan, pour récupérer en réalité des nitzotzot, comme on l'a expliqué dans d'autres shiurim. Le rabbi nous dit à propos de ce verset-là, Parashatun Iftachat Beitziato shel Yaakov le Haran. On nous parle de Yaakov qui sort au début de cette paracha de la maison de son père à Beer-Sheva pour aller à Haran, en Mésopotamie. El Dodo Aracha Leven Arami, pour rejoindre son oncle, car Lavan est le frère de Rivka, sa mère, le tricheur, le menteur, l'arnaqueur. ובדרכו עצר בבית אל, ושם התפלל לשם, ולא שכב לשם, ושכב לישון בשכיבה במקום ההוא. Et il n'a pas dormi pendant 14 ans. Où est-ce qu'on voit que Béhémet, il a dormi? Puisqu'on nous apprend qu'il a dormi Bamakom Azé. Vayalen Sham, il a dormi là-bas. Pourquoi tu me dis il a dormi là-bas? Pour te dire qu'il n'a pas dormi avant. Ce qui fait que pendant 14 années, en quittant la maison de son père, il est parti en yeshiva, il n'a pas perdu une seule seconde, ni laissé ses yeux se fermer une seule nuit pour étudier la Torah. Et donc le rabbi nous dit que Omer HaMidrash, Kan Shachav, Aval, Kol Yudalet Shana, Tamun Bevet Ever, quand il était dans la maison de Shem Ve'ever, Lo Shachav, il n'a pas dormi. Dea Nusefet Bamidrash, une autre opinion est donnée dans le Midrash, qui kol shana she'amad beveto shel Lavan, toutes les années où il a vécu chez Lavan, gam lo shachav, non plus, il n'a pas dormi. Il a vécu 20 ans chez Lavan, et là-bas non plus, il n'a pas laissé ses yeux se reposer. Donc on voit que Bémet, qui chez Neymar, vatidad shenati, me'ainai, effectivement, c'est marqué dans le chapitre 31, verset 40, que Yaakov a chassé le sommeil de ses yeux toutes les nuits pour être occupé à l'étude de la Torah. On va les médailles. Il pose la question de Rabbi, pourquoi est-ce que quand il était en yeshiva pendant 14 ans avant d'aller chez Lavan, il a refusé de dormir? Parce qu'il a profité de 24 heures sur 24 pour ne pas le perdre à dormir. Car dormir, c'est une forme
de perdre son temps, car quand on dort, le temps continue à passer sans plus jamais revenir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dormir, ça veut dire qu'on doit dormir le temps d'aller mieux vetulo. Oulam, les mâles, yashan be'esrim shnot avodato vetlavan. Et par contre, il pose la question de Rabbi, il dit d'accord, pour la Torah, je comprends, mais pourquoi est-ce que chez Lavan, il n'a pas dormi? Alors écoutez bien la question, elle est quand même assez importante. Le Rabbi, il dit, c'est quand même curieux. Quand il était en yeshiva, on nous apprend qu'il n'a pas dormi. Très bien. Quand il est chez Lavan, on nous apprend qu'il n'a pas dormi. Et là, pourquoi? Pourquoi? Parce que s'il a étudié la Torah, je comprends. Bitul Torah, c'est considéré comme étant très grave. Mais alors pourquoi il n'a pas dormi chez Lavan? Arrête. Chez Lavan, il n'a pas étudié. Pour deux raisons. La première, il était responsable des troupeaux, et des milliers de troupeaux. Donc, il devait être constamment en train de lever les yeux pour voir qu'il n'y a pas d'ours, de lions, de loups, que les animaux n'avaient pas à leur perte. Donc, puis à part ça, ça sent mauvais le bouc. Alors, résultat des courses, il est évident qu'il n'a pas pu étudier dans les mauvaises odeurs. Alors, pourquoi il n'a pas dormi? Masiba. Écoutez bien. On comprend pourquoi, mais pourquoi est-ce qu'en tant que berger, il n'a pas non plus voulu dormir? Comme c'est marqué dans le texte, j'ai fait fuir le sommeil de mes yeux. N'oublions pas, dit le Rabbi, que le but de Yaakov d'être sorti de Beersheba était pour s'élever spirituellement. Et quand est arrivé Yaakov, une fois qu'il a étudié la Torah, il a eu le mérite de construire sa famille. De là, on apprend qu'avant de te marier, va étudier quelques bonnes années en yeshiva. Va d'abord savoir qu'est-ce que la vie. Quels sont les engagements dans lesquels tu vas signer ta ketouba? D'abord, investis-toi de spiritualité. Prépare-toi spirituellement. Ne rentre pas comme un gamin avec un esprit vide, sans Torah, le jour de ton mariage. Ne crois pas que ce sont des choses simples, te dit le Rabbi. Les Kadesh et Achaim agashmim, car tu auras le but de rendre la matérialité, puisque tu vas te marier, donc maison, responsabilité, facture, de rendre spirituel tout ça. Et de dévoiler la pureté des étincelles qui se trouveront sur tout ton chemin. Et c'est pour ça qu'il, en première explication, ne dormait pas Yaakov dans la maison de Lavan. Pourquoi? Parce qu'il était constamment à la recherche de tout ce qui était spirituel dans la matérialité profonde de la maison dans laquelle il était chez Lavan. Car pendant que Lavan, lui, sanctifiait la matérialité qui n'est que futilité et superficielle, Yaakov relevait tous les défis de la spiritualité. Bita Lavan Ka'asher Ta'an, Habanot Benotai Vabanim Banaï Vatson Tsoni. Comme on le voit chez Lavan, qui dit à Yaakov, sache que les filles sont à moi. Ah non, elles sont pas à toi, elles sont mariées maintenant, elles appartiennent au mari. Les enfants, en parlant des 12 tribus, sont à moi. Ah non, Lavan, pas du tout, ce sont pas les tiens, ce sont ceux de Yaakov, de Rachel, de Léa, Bila et Zilpa. Et le troupeau est à moi. Et non, tu as fait un contrat, celui qui avait des taches et des ronds sur lui, eh bien, c'était à lui. Ou d'Arash. Valot al-shenet techumim, achinuch. Ve'echi ha-misrar ve'asakim, tana zo, anu shomim gam bepi yorshav aruchanim shel Lavan ha-arami. Et on voit que Lavan, lui, a enseigné que le monde matériel lui appartenait. Tandis que Yaakov, pourquoi il a voulu se marier? Pour créer une maison, pour la mitzvah. Pourquoi il a voulu avoir des enfants? Pour leur transmettre la Torah. Tandis que Lavan, pourquoi il a voulu des filles? Pour les envoyer paître, pour les utiliser, pour les vendre, pour faire de l'argent avec. Comme le dit Rashi, il leur a pas donné la dot du mariage. Il a profité de la volonté de Yaakov pour le mettre à travailler 7 années, sans salaire, uniquement pour les épouser. Il les a vendus, comme c'est marqué dans le texte, tu nous as vendus à Yaakov, au lieu de nous marier dans la joie et les honneurs. Le Rabbi dit comme ça, Mila Amvugarim, Atam Shayechim Ledor Ayashan, Aval Talmidim Em Gedalim Betkufat Amodernim Betzarich Litkadem. Lavan, il prétendait que l'homme doit vivre avec son temps et que les traditions d'avant n'ont plus lieu d'être. Vous remarquerez, dit le Rabbi, que quand ça arrange Lavan, il se sert des traditions, et quand ça l'arrange pas, il ne s'en sert pas. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle toujours le même problème. Vous savez qu'on n'a pas le droit de donner, sous la choupa, les 7 bénédictions à des parents ou des proches qui ne sont pas shomer Shabbat. C'est strictement interdit, sachez-le. C'est interdit. Comme dit le Rav Yorbach, le Rav Eliashiv et le Rav Vadia. Assour. S'il n'est pas shomer Shabbat, il ne peut pas faire les Sheva Brachot.
Et la reine, kilu goy birechotam. C'est ce qui est marqué. Mais c'est bizarre, parce que c'est comme pour être sandak. La personne ne mange pas cachère, elle vit avec une non-juive. C'est son problème, on ne juge pas. Mais tu demandes à être sandak. Oui, je suis le père, je ne comprends pas pourquoi on ne me fait pas honneur. Mais parce que tu ne respectes pas la Torah. Qui te demande de monter sur la chaise? La Torah. Mais si toi tu ne la respectes pas, pourquoi tu la veux? Ah, quand ça m'intéresse, je veux l'honneur de la Torah. Respect des parents. Quand ça ne m'intéresse pas, ne me juge pas. Problème dans la tête. Pareil pour les Sheva Brachot. Si tu n'es pas Shomer Shabbat, tu ne peux pas faire. Oui, je ne comprends pas, je suis le père, pourquoi je ne ferai pas une bracha? Parce que tu n'es pas Shomer Shabbat. Qui a dit de faire Sheva Brachot? C'est la Torah. Toi, tu dis à la Torah, j'en ai rien à faire de toi. J'ai pas envie de la respecter, tu veux pas être jugé. Alors pourquoi tu juges? Rabotai, je veux pas être dur dans mes mots, mais franchement, ça suffit. Je le dis, je le répète une fois de plus. Ça suffit d'utiliser la Torah quand ça nous arrange et de la dégager quand ça nous intéresse pas. Vraiment. La Torah, c'est pas un supermarché. Alors, il n'y a pas de quoi se vexer quand des fois on te dit, je suis désolé, je peux pas te donner parce que tu fais des avérotes qui sont graves. Je peux pas te donner. Et toi, tu dis, ah non, mais je comprends pas, où est le respect, je comprends pas, c'est la tradition. Mais la tradition, tu ne respectes pas. Ah. La vanne, lui, je sais que ce que je dis est dur à entendre. Mais on peut pas tout le temps mettre des gants quand il y a des vérités à entendre. La vanne, il dit, Rabbi, il utilisait le modernisme quand ça l'arrangeait. Ah, il n'y avait pas d'électrique à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de four à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de voiture à l'époque de Moshe Rabbeinu, alors je la prends. Ah. Pourquoi? Il faut vivre dans le modernisme. Alors quand ça t'intéresse, tu prends, et quand ça t'intéresse pas, tu prends pas. C'est le chemin de la vanne, qui utilisait la Torah quand ça l'intéressait, et quand ça l'intéressait pas, comme il dit, nous on n'a pas le minag, nous n'avons pas la tradition de marier la plus jeune avant la plus âgée. Ah, maintenant t'es devenu l'homme des traditions, et quand ça t'intéresse pas, c'est vieux tout ça, il n'y avait pas tout ça avant, aujourd'hui c'est les temps modernes, dit le Rabbi. Fais attention à ça. La Torah a été prévue pour tous les temps, même les plus modernes de tous les modernes. להתקדם עם הזמן. אתם רוצים ללמד יהדות? בבקשה, אבל בשם מודרני, תוך התאמת הדברים לעידן הנוכחי, גם יגדלו בני האדם, יוכלו לתפקד כראוי בעולם. Et là, le Rabbi vient nous apprendre pourquoi Yaakov n'a pas dormi chez Laban. Réponse numéro 1. Parce que Yaakov était préoccupé dans le summum de la clipa et de la matérialité à rechercher tout ce qu'on pouvait relever vers le ciel. Qu'est-ce que je peux les kadesh, qu'est-ce que je peux sanctifier au sein de la matérialité qui est vénérée ici. Deuxième explication du Rabbi, et là par contre ça s'adresse à nous tous. Que quand tu dormais pas, quand tu étais à la yeshiva pendant 14 ans, parce que tu voulais pas faire bitul Torah, chaque mot, chaque minute qui passe, tu peux encore de la Torah, tu te remplis, tu deviens chacham. Je comprends. J'arrive à comprendre. Le Rabbi dit, mais pourquoi chez Lavan, t'as pas dormi une seule nuit? Lama. Réponse. Parce que tout comme un homme, vous doit veiller absolument à ne pas perdre une seule seconde de sa vie à sanctifier le temps et la Torah. Quand Yaakov s'est marié et qu'il a eu ses enfants, il a dit comment on peut dormir alors que l'éducation de nos enfants est en danger. Qu'est-ce que faisait Lavan? De la sorcellerie, de l'aïnara, des exemples horribles, à vouloir pousser les enfants à être vulgaires, à fauter, à profiter de ce monde. Il a influencé les petits-enfants, les 12 tribus d'Israël, les 11 en l'occurrence, à être mauvais. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi? Parce que Yaakov ne dormait pas, ni le jour, ni la nuit. Chaque fois que Lavan voulait influencer un des petits-enfants, comme il dit, les petits-enfants sont à moi, il a essayé de se les approprier. C'est-à-dire quoi? Ils sont à lui. Ils vont suivre ma tradition à moi, ma façon de voir le monde, d'utiliser Dieu comme un bouffon et de se prendre pour un roi. Voilà ce que voulait Lavan. Le problème, c'est que chaque fois que Lavan se levait la nuit pour essayer de réveiller un des petits-enfants, il voyait Yaakov qui était assis sur la chaise en train de surveiller ses enfants. Que personne ne vienne les prendre dans la Sitra Achara. Que personne vienne prendre mes enfants dans les forces du mal. Si Lavan disait, est-ce que je peux sortir avec mes petits-enfants, manger quelque chose? Il dit, bien sûr. Ah, t'es le grand-père. Mais je viens avec toi. Et pourquoi? Peut-être tu vas les emmener dans un McDonald's non cachère, peut-être tu vas leur donner quelque chose qui n'est pas approprié, peut-être tu vas leur mélanger du lait et de la viande, t'en as rien à faire. T'y crois pas? Donc comme Lavan était constamment présent, qu'il ne fermait jamais les yeux,
pas de façon symbolique, 24 sur 24. Regardez comment les mots sont dits. Bekar Amar Yaakov le Lavan. Abadetircha. J'ai travaillé pour toi, Bemisurut Nefesh Arba Isreshana. J'ai travaillé 14 ans, Beshte Benotecha, pour épouser tes 2 filles. Shesh Shanim Betzonecha. Derech Ni'ula Asakim. Amalti Bechol Nafshi Kedei Sheachinuch Baparnasa Yurak Berak Alpi Torah. Et j'ai travaillé 6 ans à ne pas dormir, à travailler pour toi les yeux ouverts, pour que mon salaire soit al pi halacha et que mes enfants soient éduqués sur le chemin de la Torah. Et le rabbi nous dit, prenez bien ces versets-là avec beaucoup de considération. Car ce qu'a fait Yaakov, toutes les nuits, il ne dormait pas, il priait pour que ce message passe chez ses enfants, petits-enfants, jusqu'à la fin des temps. L'ishmor b'mesirut nefesh, que chaque père prenne avec le don de sa personne, sur son compte personnel, sur sa fatigue, sur son sommeil, et mizvat chinuch ayeladim, l'éducation de ses enfants. Sheyelahem mamash mekudash lachalutin, que rien ne passe avant l'éducation, comme Yaakov Avinu, qui vivait dans la maison d'un rachat gamour, et qui a sorti 12 enfants, 12 tzadikim. Comment t'as fait? Comment? Avec tous les plasmas, les trucs, les bidules, les réseaux sociaux, comment t'as fait? On parle de Lavan qui faisait des incantations avec les démons. Il n'y en a pas un qui est tombé. Grâce à qui? À Yaakov, qui était constamment en train de veiller sur tous les horizons, que leur enfant grandisse. Il jeûnait et il pleurait le Créateur du monde pour que jamais les forces du mal influencent un seul de ses enfants, qu'ils soient tous pieux. Venenael gamen kol enyane habayit va'parnasa be'avira shel yahadut ve'kedusha. Et Yaakov, en travaillant dur, 24 heures sur 24, avait un œil sur le troupeau de Lavan et un œil sur l'éducation des enfants. Il a mêlé la Gdusha de la Parnassa, il a mêlé la Gdusha de l'éducation ensemble. Et une fois qu'il a réussi ça, il a donné cette force à tous les pères juifs. N'oublie pas un détail, c'est pas parce que tu travailles du matin au soir que ça te rend quitte de l'éducation de tes enfants et de bien veiller avec sagesse, bienveillance et spiritualité à leur éducation. Même si la vanne tourne autour. La vanne, c'est allusion à la blancheur. Méfie-toi de tout ce qui est pacifiste, tout ce qui est calme. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la chambre. Surtout avec les portables aujourd'hui où, quand tu rentres, tu vois ton fils dans ses draps. Il a un portable dans les mains. Pour toi, il fait rien de mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la chambre, il joue, je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il joue, peut-être qu'il ne joue pas. Peut-être qu'il est dans des sites qu'il n'aurait jamais dû voir. Et ça, c'est des clipotes qui rentrent dans les yeux, qui changent l'homme, puis il voit des choses qui sont modernisées, qui sont aujourd'hui autorisées. Je dirais même qu'ils sont glorifiés, alors que chez nous, c'est de la pure débauche et des interdits graves de la Torah. Zé Messer Shel Rabbi Melubavitch, Bezrat Hashem, qui dit ici, Yaakov lo yashan kedei lilmod Torah, be'ota mida lo yashan kedei lishmor al chinuch hayeladim. Tout comme Yaakov n'a pas dormi un seul moment pour ne pas faire de bitul Torah, dans la maison de Lavan, là où vous pouvez beaucoup moins étudier, eh bien, il n'a pas dormi parce que Yaakov nous apprend que l'éducation de la Torah n'est pas moins importante que d'aller étudier la Torah. Parce que pour les enfants, l'exemple à suivre, c'est celui du père. C'est pour cela que si un père n'a pas été à la hauteur de l'éducation et de l'amour que les enfants auraient eu besoin, de sa présence, qui était si nécessaire au sein de la famille, il doit faire une grande teshuva et réparer tout cela en relevant le défi de devenir un exemple de sagesse, sans faire de remontrance, sans briser, sans vexer, sans crier, sans critiquer, d'amour et de Torah. Zam Esser Shel Rabbi Melubavitch. Kol Tuv et Litraot.